Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une pâte brisée à la main. Vous allez voir, c'est très simple et c'est relativement rapide. Moi, je fais une pâte brisée un petit peu améliorée. Sachez qu'une pâte brisée, on pourrait la faire avec de la farine, du sel et de l'eau. Dans le temps, ils faisaient ce genre de pâte brisée. Après, franchement, la pâte, elle n'est pas terrible, elle est un peu cassante. C'est vraiment si vous n'avez pas le temps et que vous avez que ça dans le frigo. Moi, je vais rajouter du beurre, évidemment, un œuf. Et puis pour le reste, du sel, une pincée, hop, que je mets directement dans mon saladier. Alors je prends un grand saladier moi, mais si vous le voulez, vous pouvez le faire directement sur la planche. Avec un saladier, c'est plus facile parce qu'on peut mélanger plus facilement. Je vais prendre 125 g de beurre qui a ramolli et que j'ai coupé en petits morceaux. Hop, alors je dois juste enlever mon œuf. Il restera plus que l'œuf et l'eau à mettre. Et dans un premier temps, on va mélanger le beurre à la farine. Voyez, vous prenez votre beurre, vous prenez la farine en même temps. Et comme si on faisait de la pâte sablée en fait. On vient, j'aurais tendance à dire, on vient briser le beurre. Et on le mélange en fait, on l'intègre à la farine. Alors ça prend un petit peu de temps, mais les enfants adorent faire ça. Donc si vous avez envie de faire ça avec vos enfants, n'hésitez pas. C'est très ludique en fait. Évidemment, moi j'ai mis des gants parce que c'est la période du jardinage, donc je suis toujours parti un petit peu dans la terre et dans la cuisine, donc les gants c'est pratique. Mais si vous avez les mains parfaitement propres, vous pouvez y aller directement avec les mains. Alors moi mes mains sont propres, c'est juste pour la vidéo, pour éviter, j'ai toujours des griffures, des choses comme ça, c'est plus joli avec les gants. Donc là vous voyez, on continue comme ça, je ne vais pas faire la vidéo, vous avez compris le principe, juste à ce que le beurre soit totalement intégré. Et de temps en temps, on peut venir faire comme ça, vous voyez, on vient sabler un petit peu, on mélange tranquillement et vous voyez, la farine commence déjà à changer un petit peu de couleur. Et le but là, c'est vraiment de ne plus avoir de morceaux de beurre, avoir que de la farine au beurre. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Bien, quand on arrive à un moment, vous voyez, quand on compacte la farine avec le beurre et que ça donne ça, c'est bon, le sablage est bien fait. Vous voyez, quand on casse, hop, ça revient. C'est donc pour ça que personnellement je rajoute un œuf, mais je ne suis pas le seul. En général, la pâte brisée, tout le monde rajoute un œuf. Ça va amalgamer le tout et puis après on complétera avec un petit peu d'eau. Sachez que là, la préparation c'est pour environ 2 tartes. Alors la pâte brisée, elle sert principalement, vous voyez, je mélange juste avant de vous parler, je mélange mon œuf pareil, tranquillement, et je viens l'intégrer. Pareil, on le sablant un petit peu et il faut qu'il y en ait vraiment partout et après je mettrai l'eau. Donc pendant ce temps-là, la pâte brisée, elle sert principalement pour faire les quiches, souvent des recettes plutôt salées, mais on l'utilise aussi en pâtisserie. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que moi je préfère la pâte feuilletée, mais quand on la fait pas, et même quand on la fait d'ailleurs, la pâte feuilletée revient à bien plus cher. Donc la pâte brisée c'est une bonne alternative, c'est pas très cher et ça reste bon, c'est bon une pâte brisée quand elle est bien faite, quand il y a du beurre comme j'ai mis là, la pâte brisée c'est bon, ça vaut pas une pâte feuilletée à mon sens, mais c'est bon quand même. Donc vous voyez là, j'ai bien mélangé mon œuf, mais je vois que ma pâte elle est un peu ferme, je rajoute un petit peu d'eau. Un œuf c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Évidemment, vous pouvez mettre 2 œufs si vous faites le double de la recette. Mais avec ma recette, un œuf, c'est suffisant. Et maintenant, le but, ça va être de commencer à avoir une pâte homogène. Et puis après, je finirai de la travailler. C'est pour ça que j'ai mis ma planche. Je finirai de la travailler sur ma planche. Vous voyez, là, on arrive, on a quelque chose d'à peu près homogène. Allez. Hop, j'enlève tout ça du saladier. Et à partir de là, vous voyez, ça m'a pris 5 minutes. À partir de là, vous voyez, je viens travailler ma pâte. En fait, je l'aplatis un petit peu et vous voyez, je la travaille de façon à finir le mélange en fait. Alors ça a toujours tendance à se décoller un petit peu au début. On récupère les petits morceaux et on mélange correctement jusqu'à avoir une pâte qui soit parfaitement homogène. Où là encore, on ne retrouve plus tous les morceaux, que tout soit bien mis. Et une fois que l'on a terminé,
je vous le dirai, mais je vais le dire tout de suite, comme ça va être plus rapide et vous me voyez faire. Une fois que c'est terminé, on laisse bien la pâte reposer au frigo. Moi j'aime bien la faire la veille pour le lendemain, comme ça elle est bien ferme et on peut la travailler comme on veut. Mais sinon vous la laissez au frigo 1 heure et vous pouvez la travailler. Et pour ceux qui ont l'habitude, 10-20 minutes après, vous pouvez la travailler aussi. Mais c'est mieux les pâtes, c'est toujours mieux de les laisser reposer. Vous voyez, là on arrive quasiment, vous voyez comment elle est belle ma pâte, elle a une jolie couleur. Alors moi j'ai la chance d'avoir des œufs de la ferme qui sont très colorés parce qu'ils sont bien nourris, les volailles, avec de bons aliments. Donc ça donne de très bons œufs, de très bonne qualité. Et les pâtes, on voit la différence. Voilà, pas de colorant, que des ingrédients de qualité. Et voilà. On la met en boule. Je vais finir presque la vidéo là-dessus. On la met en boule et puis maintenant c'est parti pour... je vais la filmer évidemment et c'est parti. Moi je vais la laisser toute la nuit au frigo. Et puis je vais faire normalement avec cette pâte là, je vais faire une autre recette. Ce sera une petite tarte au citron avec de la crème, du fromage blanc. Je mettrai peut-être une petite tartelette derrière histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Et voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le voir, j'ai foncé une pâte dans un moule, histoire de vous montrer ce que ça donne. La pâte est parfaite, elle est super lisse, elle se travaille super bien et je peux vous garantir qu'elle est aussi super bonne. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris en regardant cette vidéo et que vous ferez de très bonnes tartes, qu'elles soient salées ou sucrées, avec cette pâte. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et n'hésitez pas en attendant à aller voir les autres, j'en ai à peu près 2000, donc vous avez de quoi faire. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes arrivé ici pour la première fois. Et puis pour ceux qui me connaissent et qui me suivent régulièrement, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à cliquer sur le petit pouce bleu. Et puis c'est déjà pas mal. Donc voilà. Je vous dis à très vite et merci infiniment pour votre fidélité. Salut!